Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau résumé de films d'action et d'aventure. On va parler du film de pirate The Bluff avec l'incroyable Priyanka Chopra Jonas et Karl Urban pour une histoire de vengeance impitoyable. Nous sommes en l'an 1846 et la piraterie dans la mer des Caraïbes se meurt. Seuls les pirates les plus impitoyables subsistent. Par une nuit de tempête, un navire pirate s'approche d'un navire de pêche marchand et l'aborde rapidement. L'un des membres de l'équipage alerte le capitaine Boden de la présence des pirates et il glisse rapidement l'or dans sa poche. Ensuite, il ordonne à ses hommes de se préparer au combat. Mais les pirates abattent l'équipage sans pitié. Dans le chaos, ils capturent le capitaine Boden. Le capitaine pirate Connor confronte Boden et révèle qu'il a passé des années à chercher l'or qui lui a été volé. Brandissant le lingot d'or portant sa marque personnelle, Connor exige de savoir comment un simple capitaine marchand est entré en sa possession et qui le lui a donné. À ce moment-là, le quartier-maître Lee découvre le port d'origine du navire, Cayman Brac, une colonie britannique émancipée. Connor hoche la tête à cette information et ordonne à ses hommes de transférer Boden sur leur navire. Sur Cayman Brac, les habitants se rassemblent à l'intérieur de l'église pour prier pour le retour sain et sauf des pêcheurs, qui sont maintenant partis depuis 59 jours. À l'extérieur, la femme de Boden, Hercel, se tient sur le rivage, regardant la mer en attendant le retour de son mari. Pendant ce temps, la belle-sœur d'Hercel, Elizabeth Boden, est dans sa chambre et se prépare pour l'arrivée de son petit ami. Weston se glisse dans sa chambre par la fenêtre. Il lui dit que son navire lève l'ancre le lendemain et lui demande si elle a pris la décision de partir avec lui. Elizabeth admet qu'elle est encore incertaine. À cet instant, Hercel ouvre le portail d'entrée, faisant teinter les bouteilles suspendues à proximité. Le jeune fils d'Hercel, Isaac, se réveille et sort lentement de son lit. Se stabilisant avec la corde tendue à travers la maison pour s'appuyer, Hercel se dirige vers la porte d'entrée, puis pivote vers la fenêtre de la chambre d'Elizabeth. Au moment où elle le fait, elle remarque que la nourriture sur le feu a été laissée sans surveillance. Elle appelle Elizabeth. Puis elle aperçoit son fils et le guide doucement vers son lit. Il demande si le navire est de retour. Elle lui répond que non, mais lui assure qu'il rentrera et que son père sera bientôt à la maison. Finalement, Elizabeth accepte de s'enfuir avec Weston le lendemain. Juste à ce moment-là, Hercel frappe à la porte. Weston se cache rapidement et Elizabeth ouvre. Hercel la gronde pour ne pas avoir surveillé les friandises à la noix de coco qu'elle avait préparées pour l'anniversaire d'Isaac. Elizabeth s'excuse. Hercel décide d'en préparer une autre fournée. Plus tard, les trois partagent les friandises ensemble, ignorant qu'un groupe de pirates se dirige déjà vers l'île. Plus tard dans la nuit, Hercel trouve Isaac en train de lire un livre sur les pirates. Il dit à sa mère qu'il sent que quelque chose ne va pas, car son père lui avait promis de revenir avant son anniversaire. Hercel explique calmement que la mer est toujours incertaine. Elle lui offre ensuite un petit cadeau que son père avait laissé derrière lui au cas où il serait en retard. Plus tard, elle prend un bain en se remémorant son mari. Dans l'autre pièce, Elizabeth écrit un mot pour annoncer son départ. Pendant ce temps, les pirates atteignent le rivage et la première personne qu'ils rencontrent est Weston. Le lendemain matin, Elizabeth laisse le mot derrière elle et embrasse Isaac pour lui dire au revoir avant de s'éclipser. Quelque temps plus tard, Hercel est réveillée par le tintement des bouteilles. Immédiatement en état d'alerte, elle se dirige vers la chambre d'Elizabeth, mais au lieu de sa belle-sœur, elle aperçoit les pirates qui s'approchent de sa maisonnette. Elle verrouille aussitôt la porte d'entrée, puis se précipite pour réveiller son fils. Elle l'emmène vers une trappe cachée sous le plancher, saisit un fusil et le fait descendre pour qu'il se cache. Prenant position, elle vise la porte d'entrée. Soudain, l'un des pirates tombe du plafond, la prenant momentanément au dépourvu. Malgré cela, elle le frappe violemment avec le fusil. Un autre pirate se précipite pour le défendre. Quelques instants plus tard, un autre pirate nommé Scout entre, avec un sourire froid. Il demande à Hercel où elle garde l'argent. Elle fait un geste vers un portrait sur le mur. Frustré, Scout crie qu'il a demandé l'or. Hercel insiste sur le fait qu'ils n'en ont pas. Elle met soudainement à terre l'un des hommes et tente de s'échapper, mais elle est rapidement rattrapée. Scout place le lingot d'or devant elle et exige de savoir où se trouve le reste. Lorsqu'elle refuse de répondre, il ordonne à ses hommes de lui briser les os, mais de laisser son visage intact. Le lendemain matin, Connor arrive à Cayman Brac. Le chef de la communauté de l'île, Custode, s'approche de lui avec un sourire poli et lui demande qui il est.
Connor se présente comme le capitaine Francisco Connor. Pendant ce temps, le reste de ses pirates avance vers l'île. De l'autre côté de l'île, Elizabeth appelle joyeusement Weston pour trébucher sur son corps sans vie quelques instants plus tard. Le pasteur Bradley remarque Connor et alerte rapidement le capitaine de port de regarder devant lui. Lorsque le capitaine de port aperçoit les pirates approcher, il souffle dans une conque, avertissant les citoyens de se mettre à l'abri à l'intérieur de l'église. Custode se tourne vers Connor et déclare qu'il sait exactement qui il est. Un criminel, un chien de guerre et un ennemi recherché par l'Empire britannique. Connor répond simplement « ouais », puis demande calmement où se trouve la femme de Bodon. Custode refuse de le lui dire, puis il ordonne aux hommes de préparer le canon Bulldog pour tenter d'empêcher les pirates d'avancer vers l'intérieur des terres. Avant qu'ils ne puissent tirer, les pirates ouvrent le feu et Connor abat Custode. De retour chez Hercelle, les pirates la suspendent alors qu'elle gémit de douleur. Les hommes sortent leurs couteaux et l'un d'eux découvre la cachette d'Isaac. Rassemblant toutes ses forces, Hercelle se libère et élimine rapidement les deux hommes avec une efficacité impitoyable. Elle aperçoit un poignard à proximité, s'en empare et l'utilise pour taillader un autre assaillant. Un par un, elle les achève. Pendant ce temps, Connor progresse dans Camain Brac avec une précision brutale, abattant quiconque résiste. Custode, blessé, fait une dernière tentative pour allumer le canon Bulldog, mais Connor l'arrête avant qu'il ne puisse tirer. Les pirates atteignent finalement le rivage et commencent à avancer vers les terres. Elizabeth assiste à leur arrivée de loin et se cache rapidement. Connor salue Lee et le reste de son équipage. Il annonce que personne ne doit quitter l'île tant qu'il n'aura récupéré ce qui lui appartient. Custode les prévient que la Royal Navy patrouille dans ces eaux et ajoute amèrement qu'ils savent comment s'occuper de ceux de leur espèce. Lee répond froidement qu'il ne reste plus que les pirates les plus forts maintenant. Connor demande ensuite où se trouve le signal de détresse de l'île. Custode se contente de rire. Lorsque Connor fait un signe vers l'église et ordonne à ses hommes de faire feu, Custode finit par craquer. Il révèle que le bûcher de signalisation se trouve à l'autre bout de l'île, au sommet de la falaise. Puis, sans aucune hésitation, Connor exécute Custode d'un tir de canon. Scout s'approche de Connor et lui signale qu'ils ont maîtrisé Hercelle, mais qu'ils cherchent toujours l'or. Pendant ce temps, de retour à la maison, Hercelle couvre les corps et rassure son fils en lui disant qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Elle dit à Isaac de préparer un sac avec suffisamment de provisions pour 3 jours. Alors qu'il s'apprête à rassembler ses affaires, Isaac remarque un lingot d'or sur le sol et le ramasse discrètement. Entendant un bruit, Hercelle lève son fusil pour se rendre compte qu'il s'agit du pasteur Bradley. Il demande si elle est blessée et suppose que les assaillants sont des chasseurs de primes. Elle lui dit d'un ton sinistre qu'ils sont bien pires. Elle demande à Bradley combien de pirates sont entrés dans la ville. « Toute une bande », répond-il. Il est alors révélé que Bradley et Hercelle étaient autrefois des pirates, ayant servi sous les ordres de Connor, Hercelle ayant même été sa co-capitaine. Bradley la prévient que Connor la cherche et que des vies innocentes sont perdues à cause de cela. Il insiste sur le fait qu'elle est la seule à pouvoir l'arrêter, en l'appelant capitaine. Elle lui dit froidement de ne plus jamais l'appeler ainsi. Isaac tend à Hercelle le mot qu'Elizabeth a laissé. Dans celui-ci, elle révèle qu'elle s'est enfuie avec Weston pour commencer une nouvelle vie avec lui. Il dit ensuite à sa mère qu'il ne trouve pas son poignard. Hercelle le récupère et le lui attache. Hercelle dit à Bradley et Isaac de se diriger vers le nord. Lorsqu'ils trouveront l'arbre avec la marque en forme de lune, ils verront aussi le ruisseau. Elle leur dit d'attendre là jusqu'à ce que elle et Elizabeth les rejoignent, pour qu'ils puissent ensuite tous se diriger vers la falaise. Isaac la supplie de venir avec eux, mais Hercelle lui dit doucement qu'elle doit d'abord sauver sa tante. Pendant ce temps, Elizabeth court désespérément à travers les tiges de maïs, tentant d'échapper aux pirates. Soudain, quelqu'un l'attrape par derrière. Elle se débat jusqu'à ce qu'elle réalise que c'est Hercelle. Elizabeth panique, affirmant que les hommes ont tué tout le monde. En larmes, Elizabeth lui dit que Weston est mort. Hercelle s'excuse, puis dit à Elizabeth qu'elles ne peuvent pas rentrer à la maison. Au lieu de cela, elles doivent se diriger vers le ruisseau, où Isaac et Bradley les attendent. Au même moment, les pirates saccagent la maison d'Hercelle à la recherche d'or. Lee se tourne vers Scout et lui demande sèchement si c'est ce qu'il entendait par maîtriser la femme. Il ordonne alors aux hommes de se séparer et de chercher Hercelle, en leur commandant de tuer quiconque voyage avec elle. Silencieusement, Connor inspecte la maison.
Après un moment, il annonce que Hercel a un fils et que le garçon boite. Dans la forêt de mangrove, Isaac et Bradley trouvent la sculpture en forme de lune sur un arbre et attendent près du ruisseau exactement comme indiqué. Quelques minutes plus tard, Hercel et Elizabeth les rejoignent. Peu de temps après, Connor et ses hommes arrivent exactement au même endroit. Au ruisseau, Hercel place rapidement Isaac et Elizabeth dans un petit bateau panier et les repousse en premier. Ils hésitent, terrifiés, car les eaux en contrebas grouillent d'alligators. Hercel traverse alors de l'autre côté et les exhorte à courir. Juste à ce moment-là, les pirates font irruption à travers les arbres. Bradley lui fait signe de partir. Bien que cela lui brise le cœur, Hercel bat en retraite. Connor s'approche de Bradley et le salue par son ancien nom de pirate. Bradley répond tellement qu'il est désormais pasteur et qu'il a trouvé la paix. Connor sourit avec mépris et dit qu'un homme peut changer d'uniforme, mais qu'en dessous, il reste le même. De l'autre côté, Hercel ordonne à Isaac et Elizabeth de continuer vers la falaise, promettant de les rejoindre sous peu. Elle grimpe ensuite à un arbre et aperçoit Bradley. Connor exige de savoir où se trouve Hercel. Lorsque Bradley refuse de répondre, Connor l'abat. Connor aperçoit alors Hercel au loin. Les pirates commencent de tirer sur la cime des arbres pendant qu'elle s'enfuit. Connor ordonne à ses hommes de ne pas la tuer. Plusieurs pirates chargent dans le ruisseau, mais quelques-uns sont entraînés sous l'eau par les alligators. Les hommes restants avancent, tentant de capturer Hercel. Elle riposte avec une précision impitoyable, les éliminant un par un. Un pirate se jette vers Isaac et Elizabeth, mais Hercel intervient juste à temps et le tue. Connor interpelle Hercel par son ancien surnom, Bloody Mary. Il lui dit avoir appris qu'elle a maintenant une belle famille et lui demande s'ils savent qui elle est vraiment. Il suggère qu'ils règlent cela comme des partenaires commerciaux. En réponse, Hercel décapite l'un de ses hommes et jette la tête aux pieds de Connor. Imperturbable, Connor propose un troc, la vie de Bodon en échange de son or. Il lui dit de le retrouver à sa maisonnette à la tombée de la nuit. Alors qu'il se retire, Elizabeth demande où ils vont. « À l'endroit le plus sûr de l'île », répond Hercel. Ils atteignent la falaise et Hercel les mène dans les grottes en contrebas. Elle éclaire l'intérieur, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Elle avertit Elizabeth de marcher avec prudence, car elle a dissimulé des pièges partout dans les grottes. Hercel ouvre un compartiment caché sous le sol et ils descendent dans une pièce secrète. À l'intérieur, Isaac et Elizabeth découvrent un espace approvisionné en armes à feu et en matériel de survie. Hercel admet que son nom est Connor. Il a autrefois servi comme colonisateur pour la Compagnie des Indes orientales avant de devenir un célèbre flibustier. Elizabeth lui demande comment Hercel les connaît. Après un long silence, Hercel confesse qu'elle et sa famille étaient des travailleurs sous contrat lorsque Connor a attaqué leur navire. Il l'a enlevée alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elizabeth peine à comprendre comment une fille a pu être élevée à bord d'un navire pirate. « Bloody Mary », murmure Elizabeth. Hercel hoche la tête lorsqu'on lui demande si Bodon connaissait la vérité à son sujet. Isaac fait alors remarquer que ces lingots d'or portent la même marque que celui qu'il a trouvé chez eux plus tôt. Hercel explique que l'or porte la marque personnelle de Connor. Il était censé rester enterré, bien qu'elle ne sache pas pourquoi Bodon l'a déterré. « Donc, vous êtes une criminelle ?» demande Elizabeth bouleversée. Hercel soutient son regard. « Cette criminelle est votre seul espoir. » À la maisonnette, Scout exprime son incrédulité face au fait qu'Hercel ait réussi à tuer autant de leurs hommes. Lee lui dit que pendant qu'il tétait encore sa mère, cette garce était une véritable terreur, commandant son propre navire aux côtés de Connor jusqu'à ce qu'elle le poignarde, vole son or et disparaisse. Plus tard, Lee interroge Connor, lui demandant si leur mission concerne toujours l'or. Connor confirme fermement que c'est le cas. Lee l'avertit qu'il ne peut pas continuer à sacrifier des hommes simplement pour satisfaire sa soif de vengeance. De retour aux grottes, Isaac joue curieusement avec l'une des bombes jusqu'à ce qu'Hercel lui ordonne sèchement d'aller explorer dehors. Elizabeth le rejoint. Hercel ouvre un coffre et en sort son ancienne tenue de pirate. Elle s'y glisse avec une ézauge coutumière et s'arme pour affronter Connor et les pirates. Ensuite, elle fait ses adieux à Isaac et Elizabeth, les avertissant sévèrement de ne toucher à rien pendant son absence. Empruntant un raccourci caché qui mène au puits près de sa maisonnette, Hercel retourne vers la ville.
Pendant ce temps, Connor trace distraitement du doigt la cicatrice qu'Hercel lui a laissée des années auparavant. Quelques minutes plus tard, il s'approche de Bodden. De manière provocante, Bodden lui demande combien d'hommes de Connor Hercel a tué jusqu'à présent. Connor admet qu'elle est une combattante habile, une femme redoutable. Bodden demande sèchement si c'est pour cela qu'elle lui a planté une lame dans le corps. Connor admet que cela l'a confus, insistant sur le fait qu'il fut un temps où ils étaient de véritables partenaires dans tous les sens du terme. Bodden se moque, ne le croyant manifestement pas. Surpris, Connor demande si Hercel ne lui a jamais dit la vérité. De retour aux grottes, Isaac et Elisabeth commencent à fouiner dans les affaires d'Hercel, la curiosité l'emportant sur eux. Des heures passent. Hercel observe silencieusement les hommes dispersés autour de sa maisonnette. Soudain, le fils de Lee murmure qu'il sent la mort dans l'air. Silencieusement, Hercel lance l'une de ses bombes au milieu d'eux. Puis, elle commence à abattre les pirates un par un. Elle atteint enfin Bodden et se précipite dans ses bras. Désespérément, elle essaie de le libérer de ses chaînes. Bodden s'enquiert immédiatement d'Isaac et Elisabeth. Hercel lui assure qu'ils sont en sécurité. Puis, Bodden avoue qu'il a pris l'or dans l'espoir de trouver de l'aide pour leur fils, pour payer un traitement qui pourrait permettre à Isaac de marcher à nouveau. La colère d'Hercel s'estompe. Elle lui dit qu'elle comprend. À l'extérieur, l'un des pirates siffle pour donner un signal, mais aucun sifflement ne lui répond. Lee ordonne aux hommes de se disperser et de trouver Hercel. À l'intérieur, Bodden dit à Hercel que Connor a la clé de ses chaînes. Il l'interroge doucement sur son passé avec Connor. Hercel répond que tout ce qu'elle a fait à l'époque, elle l'a fait pour survivre. Bodden lui dit que cela ne change rien entre eux. Elle répond doucement que sa vie a changé pour le mieux le jour où elle l'a rencontré. Ils entendent des pas s'approcher de la porte. Hercel glisse un couteau dans la ceinture de Bodden et lui dit qu'elle fera l'échange. Quelques instants plus tard, Hercel se retrouve encerclé à l'extérieur. Calmement, elle salue Lee. Lee annonce fièrement qu'il est désormais quartier-maître. Hercel lui répond qu'elle a toujours su qu'il gravirait les échelons. Un pirate s'avance et Hercel l'élimine sans aucune hésitation. Elle avertit les autres de reculer ou elle fera exploser toutes les bombes qu'elle a plantées. Connor sort de la maison et lui demande, avec un sourire narquois, s'il lui a manqué. Elle lui demande froidement s'il veut l'or. Il hoche la tête. Hercel actionne la manivelle du puits et dans un grincement de corde, le coffre d'or remonte des profondeurs. En échange, Connor libère Bodden. Puis Connor se tourne vers Hercel, déclarant qu'ils ont encore des affaires inachevées. Sa trahison. Hercel répond qu'elle a seulement pris ce qui lui était dû. Connor lui rappelle que lorsqu'il l'a trouvée, elle n'était qu'une fille effrayée, destinée à une vie de servitude dans la ferme d'un Anglais. Il prétend l'avoir sauvée, l'avoir rendue puissante. Et en retour, elle l'a poignardée dans les côtes et l'a volée. Hercel s'excuse calmement et dit qu'elle avait visé son cœur. Soudain, Bodden se jette sur Connor avec le couteau. Au même moment, Hercel déclenche les explosifs, tandis que Lee hurle aux hommes de sécuriser l'or. Hercel affronte Lee dans un choc brutal d'acier et de poing. Dans la lutte, elle voit Bodden perdre son combat contre Connor. Désespérée, elle crie qu'elle se rend et supplie Connor d'arrêter. Connor ignore sa supplication et enfonce son épée entre les côtes de Bodden. Hercel hurle alors que Bodden meurt. Connor s'approche d'elle lentement. Elle recule, s'emparant d'une épée, mais il la désarme rapidement. Il exige de savoir pourquoi elle l'a trahi. En larmes, elle demande pourquoi il ne pouvait pas simplement prendre l'or et partir. Connor répond que l'or est pour son équipage, mais que ce qu'il veut vraiment, c'est la prime sur sa tête. Elle déclenche alors un autre détonateur relié au coffre. L'explosion dévaste la clairière et Hercel parvient miraculeusement à survivre. De retour aux grottes, Elisabeth reconstitue la vérité à partir de vieilles lettres. Bodden avait autrefois été matelot de pont. Ils s'étaient rencontrés il y a des années sur Cayman Brac, alors qu'Hercel vivait caché après avoir volé l'or de Connor. Elisabeth découvre également qu'Hercel n'est pas son vrai nom. Son vrai nom est d'origine étrangère et elle a du mal à le prononcer. Blessé et épuisé, Hercel retourne en boitant vers les grottes. Pendant ce temps, Lee est consumé par la rage. Il blâme l'obsession de Connor pour cette femme pour la mort de son fils. Il dit à Connor qu'ils ont maintenant perdu à la fois l'or et la prime. Le défiant, Lee ordonne aux hommes de se préparer à quitter l'île. Connor répond sans hésitation, il abat Lee d'une balle. Se tournant vers l'équipage, Connor déclare que leur quartier-maître n'a pas su voir la véritable valeur de Bloody Mary. Il parle de l'âge d'or mourant de la piraterie, de la façon dont il régnait autrefois sur les mers, teintait les vagues de rouge pour les rois, bâtissait des colonies et vivait comme maître, pour être aujourd'hui traqués comme des criminels. Puis il sort un décret émis par 3 empires, promettant un pardon à vie à quiconque capturera Bloody Mary.
Il leur dit que grâce à elle, ils peuvent reconquérir leur liberté. Les hommes explosent de joie. Plus tard, Scout informe Connor de l'existence d'un passage caché sous le puits, suggérant que cela a pu être sa voie d'évasion. Dans les grottes, Elizabeth nettoie et bande soigneusement la blessure d'Hercel. D'une voix tremblante, Hercel lui annonce que Bodon est mort. Elizabeth révèle alors ce qu'elle a découvert, qu'Hercel n'est pas son vrai nom. Elle dit doucement que Connor semble lui avoir tout pris, même son nom. Puis, avec une détermination tranquille, Elizabeth lui dit qu'il est temps de le reprendre. Hercel acquiesce, la prévenant que les pirates atteindront bientôt les grottes. Elles doivent survivre jusqu'au lever du soleil. Et elles devront allumer le bûcher de signalisation à l'aube pour que la marine britannique puisse voir la fumée et remonter jusqu'à sa source. Travaillant rapidement, Hercel et les autres posent des pièges dans toutes les grottes, dans le but d'éliminer autant d'hommes que possible. Pendant ce temps, Connor et son équipage suivent le passage caché sous le puits. Ils aperçoivent le sang sur la liane et devinent qu'Hercel est à l'intérieur. Hercel dit à Isaac et Elizabeth que s'il lui arrive quelque chose, ils doivent prendre le catboat et naviguer jusqu'à la grande île. Elle verrouille ensuite la porte intérieure et se prépare pour le combat. Les pirates commencent à s'infiltrer dans les grottes. L'un d'eux tourne un mécanisme de treuil et est immédiatement abattu. Les autres repèrent la position d'Hercel et ouvrent le feu. Alors qu'ils avancent, Elizabeth déclenche l'un des pièges, tuant plusieurs hommes dans une explosion soudaine. Hercel continue de tirer férocement. Connor riposte, mais finit par manquer de munitions. Quand tout devient étrangement silencieux, Elizabeth s'avance avec prudence. Seulement pour que Scout l'attaque. Isaac intervient pour la défendre. Elizabeth lui crie de fuir, puis se débat alors que Scout la capture. Malgré la lutte, elle parvient à déclencher un autre piège. Se relevant, elle arrache la chaîne des mains de Scout, déclarant qu'elle ne lui a jamais appartenu. Ailleurs, Hercel abat les pirates restants. Lorsqu'elle croise enfin le regard de Connor, elle s'enfuit. À l'extérieur, Elizabeth voit qu'Isaac a réussi à pousser le bateau à la mer. Il crie qu'Hercel a allumé le bûcher. Mais à leur insu, c'est Connor qui l'a allumé lui-même. Il dit à Hercel qu'il a allumé le bûcher pour que la marine britannique voie la fumée et comprenne que l'île abritait une célèbre criminelle et que son vaillant équipage est mort en la traduisant en justice. Les deux s'affrontent dans un duel brutal et implacable. Connor exige qu'elle se rende. Elle refuse. Alors que le combat atteint son paroxysme, Elizabeth tire sur Connor. Lorsqu'il vacille une fraction de seconde, Hercel saisit l'opportunité, s'empare d'une épée et la lui plante. En s'effondrant, il murmure « Ma Mary » avant de tomber sans vie sur le sol. Elizabeth se précipite vers Hercel et la serre dans ses bras. Enfin, Hercel révèle que son vrai nom est Mariam. Au large, Isaac découvre le coffre d'or à bord du bateau.